Est-ce que vous saviez que tout comme les femmes, les hommes sont câblés naturellement et hormonalement pour s'occuper des enfants? Quand ils s'en occupent, leur taux de testostérone baisse, leurs testicules rétrécissent et la prolactine, une hormone qui est présente chez les femmes qui allaitent, augmente. C'est ce que montrent les travaux de l'anthropologue Sarah Blaffer Hrdy et qu'elle raconte dans son dernier livre, Le temps des pères. Elle remet en cause l'idée très darwinienne selon laquelle les pères s'occuperaient naturellement moins des enfants. Ils seraient surtout occupés par la concurrence entre mecs pour assurer la survie de l'espèce. Copuler à droite à gauche quoi. Et cette concurrence engendrerait une violence plus ou moins naturelle, encore une fois, poussée par la testostérone. Alors d'abord, il faut que je m'attaque à ce préjugé très fréquent et que j'entends souvent ici. Non, il n'y a aucune preuve que la testostérone augmente l'agressivité des humains. Et globalement, tout ce récit darwinien est pour Sarah Hrdy faux. Petite anecdote qu'elle raconte dans son livre au passage, ses collègues lui ont mis pas mal de bâtons dans les roues quand elle a commencé à vouloir le démontrer. Et oui, les découvertes scientifiques dépendent aussi des préjugés des scientifiques. Bon alors les travaux de Sarah Hrdy, qu'est-ce qu'ils montrent? D'abord, elle part d'un fait bien admis, pendant la préhistoire, l'humanité, Homo sapiens, a frôlé l'extinction et il a fallu optimiser les moyens de se reproduire. Et pour ça, l'option la maman reste avec l'enfant pendant que le père va à la chasse n'est pas du tout la plus optimale. D'abord, les enfants avaient besoin de protection et une mère seule ne pouvait pas l'assurer. En plus, si on voulait que les femmes puissent de nouveau procréer assez rapidement, elles avaient très vite besoin d'aide pour s'occuper des nouveau-nés, des bébés, etc. Donc en protégeant leurs enfants, les pères optimisaient leur potentiel reproducteur tout en s'adoucissant. Selon Sarah Hrdy, les femmes auraient sélectionné les hommes qui étaient le plus capables de protéger leur enfant et donc d'assurer la survie de l'espèce, et ça malgré leurs testicules un petit peu atrophiés pendant quelques temps. Elle appuie toute sa démonstration sur l'étude de peuples qui sont des chasseurs-cueilleurs, mais aussi sur des sites archéologiques en Normandie ou en Israël par exemple. Alors bien sûr, vous savez, aujourd'hui les statistiques le montrent, c'est plutôt les femmes qui s'occupent de leurs enfants et moins les pères. Cela dit, ce que montre cette étude, c'est que c'est pas aussi naturel qu'on pourrait le penser.